Bonjour, samedi dans quelques grandes villes de France, c'était carrément règlement de compte à hockey macadam. Pour 135 balles, t'as plus rien. 3 petits points et puis s'en vont. Ou encore le célèbre ballet casse-vitesse. Bref, les associations 40 millions d'automobilistes ou encore les motards en colère manifestaient justement la leur. Pas contre les 3000 morts annuels sur les routes de France, dont 1000 à cause de la vitesse excessive. Non, 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 ils gueulaient parce qu'on prétend les faire rouler 10 km/h moins vite sur les routes nationales. Vous me direz que c'est typiquement gaulois de râler contre tout, même l'évidence. Mais est-ce que vous avez déjà roulé, vous, 100 km en pleine nuit sur une route qui traverse les Landes? Non? Eh bien, ou on s'endort et on prend un gros sapin, ou on sursaute de trouille à cause des yeux d'une biche qui brille dans l'obscurité, et on finit dans le même sapin. C'est comme ça. Et si on roulait à 80 au lieu de 90 ou 90, eh bien on gagnerait 18 mètres de distance de freinage, on aurait de vraies chances d'éviter le sapin parce qu'on est moins fatigué, et nos réflexes seraient plus aiguisés. Dans les pays qui ont adopté le 80 sur les nationales, le nombre de morts a diminué de 30% et ça, c'est indéniable. Mais le dada du conducteur français est de refuser tout changement qui le disciplinerait et d'accuser l'État de se faire du pognon sur le dos du pauvre automobiliste ou motard. Par contre, accepter que cela diminuerait significativement le nombre de tués sur les routes, ça non. C'est juste pour les emmerder et puis c'est tout. Donc on ne change rien et on reste avec 3000 morts par an minimum. Non mais franchement, rouler à 80 au lieu de 90 ou 90, ça n'a rien de vraiment compliqué, ni de chiant, ni même de désagréable. On va juste un petit peu moins vite, on est juste nettement moins dangereux, et en cas de pépin, c'est juste nettement moins grave. Mais ça, non, non, non et non, il vaut beaucoup mieux râler. J'ai même entendu un type dire à la télé que les manifestants auraient nettement préféré passer leur samedi avec leurs enfants. Et que c'était un devoir de manifester contre une décision prise à Paris par 3 ou 4 petits bobos au fond de leur bureau. Parce qu'évidemment, tout cela n'a fait l'objet d'aucune étude, aucun débat, aucune enquête, ni aucune analyse. Je ne sais pas s'il n'y a que moi, mais je trouve ça très con. Ah oui, ils en ont aussi profité pour dire tout le bien qu'ils pensaient de la mesure interdisant strictement l'usage du téléphone au volant. Même garé sur la bande de droite d'un rond-point avec les warnings, car c'est de là que tout est parti, et ce n'est pas dangereux, mais non, mais non. Ce ne sont en tout cas pas les 135 € d'amende qu'on vous collera pour cette infraction qui combleront le gigantesque trou de la Sécu creusé inlassablement par les accidents de la route. Et quand on tente de leur expliquer qu'un blessé grave, ça coûte une véritable fortune aux contribuables, donc à eux, ils ne vous croient pas. Qu'ils aillent donc rencontrer les parents, enfants, frères, maris ou femmes des 3000 victimes annuelles de la route. On verra alors si le prix des larmes, celle des autres évidemment, leur semble assez élevé pour les faire réfléchir. À lundi.